Oh, Halloween! Le temps des sorcières, des sirènes et de la nourriture très étrange. Aujourd'hui, votre chaîne préférée a préparé un challenge alimentaire géométrique et il sera délicieux. Cette sorcière adore cuisiner des plats inspirés de Halloween. Elle surprend ses invités chaque année avec de nouvelles recettes. Cette année, cependant, la sorcière a décidé de cuisiner une abomination dégoûtante d'un dîner. Tout simplement parfait. Pour améliorer le goût, il suffit d'ajouter des épices d'un autre monde. Et votre magie culinaire est complète. Ce plat va sûrement être la star de la table de fête. Enfin, si les malfaiteurs n'essayent pas de le gâcher. Mais une sorcière n'est pas facile à tromper. En fait, il est probablement préférable de ne pas plaisanter du tout avec elle. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette sorcière en sait beaucoup sur les surprises et la sorcellerie. J'espère que vous avez appris votre leçon. Il est temps de commencer le challenge. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte. Quelles sont les formes avec lesquelles nos joueurs vont se retrouver coincés pour commencer? Ah ouais, intéressant. Voici les spécialités du chef fantôme. Nous allons bientôt découvrir ce qu'il a cuisiné et de quoi. La sorcière sent le sang. Burk. Mais elle a l'air d'aimer ça. La sirène ne peut pas s'empêcher de s'en servir de ses biscuits aux fruits de mer. Et on dirait que le zombie s'est trouvé un nouveau jouet. Mais il n'y a pas moyen de se remplir l'estomac qu'avec plaisir et des jeux. Il est temps de s'y mettre. Oui, c'est ça. Parfois, une sorcière ne sait pas à quel point sa main est lourde. Ouf, le zombie est sauvé. Mais je peux pas être sûre de ce qui lui serait arrivé de toute façon. Heureusement pour les zombies, la perte des yeux est réversible. Et avec un peu d'agilité, tout est de nouveau à sa place. Maintenant, c'est au tour de la sorcière de goûter à ce breuvage infernal. Un cocktail sanglant. Si rafraîchissant, mais seulement si vous êtes une créature magique, je suppose. Eh bien, c'est un retournement de situation. La sorcière était si heureuse, mais il s'avère que ce n'est que du jus de tomate. Quel sale tour! Aveugler une sorcière comme ça? Et au Halloween, par moi. Quelle impolitesse! Mais la sirène a vraiment eu de la chance. Une délicieuse friandise des profondeurs de la mer qui a l'air juste magnifique. Et le goût de vraies algues. Merveilleux! Une grenouille? Oh non! Et ça a si bien commencé! Nous avons trouvé qui prend quelle forme. Et maintenant, il est temps de satisfaire nos envies. Mais ce que nous avons là n'est pas clair. Qu'est-ce que c'est? La sirène est perdue. Et la sorcière ne sait pas comment ouvrir le coffre au trésor. Elle a besoin d'un coup de fil de Poséidon. Le zombie a le plat préféré de la sorcière. Le chapeau. La sorcière ne peut pas résister à la tentation. Mais elle devra le faire. Comment es-tu censée attaquer ce truc de fou? De quel côté? Le chapeau était là et est parti en clin d'œil. Le zombie a renversé ce dessert et n'a même pas eu le temps d'en apprécier le goût. Il n'a pas d'estomac, mais un puissant fond. Très bien, c'est l'heure du trésor des pirates. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voilà à quoi ressemble un vrai trésor. Je ne peux pas le quitter des yeux. Le zombie me comprend. Il a toujours quelque chose qui se passe avec ses yeux. La sirène n'a pas pu résister à l'appel du trésor. Mais mon demi-poisson, chérie, ce n'est pas ta journée. Tu aurais un donut de Halloween avec des verres. Profites-en. Je veux dire, autant que possible. Parce que qui a vraiment les verres? À part le zombie, évidemment. Ce type mangerait n'importe quoi. Cercle, triangle et carré. Je me demande ce que le chef a trouvé cette fois. Le zombie est ravi. On ne peut pas en dire autant de la sorcière et de la sirène. Les filles, comme elles ne sont jamais satisfaites. Mais je suppose que je comprends tout à fait d'où elles viennent cette fois. Le zombie semble avoir maîtrisé les arts du cirque. Il jongle avec des cerveaux. Oups! La sirène a été touchée par les tirs croisés. Je sais pas vraiment comment c'est arrivé, pour être honnête, mais c'est le Halloween.
Les zombies n'ont pas le temps de penser à des cerveaux qui volent. Ils ont tout le temps faim. La sorcière ne ressent pas vraiment le désir de creuser. Mais elle doit le faire. Voilà, pas de magie à la rescousse, mais une simple épingle à linge de maison. Et un peu de sorcellerie est en jeu ici. Et il y a un sort de manucure en action. Car cela permet d'économiser du temps et de l'argent. Les salons de manucure sont devenus ridiculement chers. Oui, les salons, mais il faut bien manger le poisson aussi. Je peux sentir ses anchois d'ici. Pas vous? La sirène peut sympathiser avec les autres joueurs, mais elle devra mettre de côté sa tristesse pour le moment, parce qu'il est temps de jouer. Jenga faite de doigts, amusant et appétissant. Cool. La sorcière et le zombie vont adorer ça. Ouh, mais je doute que la sirène ressente la même chose. Au fil des heures, ce challenge ne devient pas plus facile pour le chef. Et il est en feu aujourd'hui. La sorcière n'approuve pas. La pieuvre, Burke. La sirène n'a pas non plus de chance. Elle a pris de la gelée avec des insectes. Bonne idée, les filles. Faites un échange. Tout le monde semble être content, mais avec ce qu'elle a obtenu sauf le zombie. La pizza aux grenouilles est vraiment un plat particulier. Rôle de grenouille? Je ne me souviens pas de ça sur le menu de McDo. Envie d'essayer une pizza avec des petits amphibiens verts? Faites-nous signe dans les commentaires. Voyons bien s'il y a des gourmands aventureux. Cette sorcière aimerait vraiment lire vos commentaires. Enfin, allez les gars, ce sont de grenouilles, fraîches, juteuses. Comment pouvez-vous leur résister? Je suppose que si vous cherchez quelque chose de vert et rebondissant, la gelée avec des insectes dedans est une bonne alternative. Les araignées sont vraiment la vraie faiblesse d'une sorcière. Elles ont un goût riche, des pâtes croquantes et vraiment, comment ne pas les aimer? Enfin, du moins pour les sorcières et les sorciers. Et quant à la sirène, rien n'est plus mignon pour elle qu'une minuscule pieuvre. Oh, ces petits tentacules! Et oh, son appétit terrifiant! Nous avons nos assiettes sur la table et un grondement dans le ventre. Et cela signifie qu'il est temps de manger. Nous pourrions choisir un sandwich moisi, ou une pâte de poulet cru, ou même un long serpent écailleux. Mais c'est de la nourriture dont nous parlons. Ce ne sont pas des jouets. Alors, soit vous mangez, soit le bière et les places. C'est que la mère du zombie dirait si elle était là en ce moment. La sorcière veut aussi vraiment essayer cette peau de serpent. Le zombie est en fait une créature très gentille. Elles veulent que les autres sachent à quel point ils sont mignons et romantiques. Un serpent pour deux? Pourquoi ne pas le transformer en dîner aux chandelles? Mais la sorcière ne plaisantait pas. Elle a une forme de loup. Est-ce qu'un misérable petit serpent va suffire? Un sandwich avec de la moisissure verte. Puant et dégoûtant. Exactement ce qu'il faut. Mais ce n'est pas pour la sorcière. C'est pour le zombie et il est content de tout ce qu'il obtient pour l'instant. Vous savez, honnêtement, après un repas comme celui-ci, ça ne ferait pas de mal d'ouvrir un peu les fenêtres et d'aérer la pièce. La sirène est hors d'elle, avec son chagrin. Pourquoi rien ne marche pour elle aujourd'hui? Une fois qu'on se glisse hors de la mer et qu'on change complètement de vie en se déplaçant sur la terre ferme, tout s'écroule. Heureusement qu'elle a amené un trident avec elle, car grâce à la magie de l'océan, son nugget de poulet est prêt. Croustillant, délicieux. Ouh! Aha! Non, tu as la bouche pleine d'œufs. Mais le truc, c'est que le trident magique ne fonctionne qu'avec les membres d'une vraie sirène. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez essayer à la maison. C'est de la magie sérieuse juste pour les sirènes.
Très bien, notre petit cours de géométrie touche à sa fin. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet. En attendant, revenons à nos créatures mystiques et à leur dîner toujours aussi impressionnant. Le zombie a des algues. Et la sirène a une petite pierre tombale, ce qui n'est pas exactement la chose la plus appétissante. Mais la sorcière semble plus étourdie que jamais d'avoir des vers. Si terreux, si froid et glissant. Splendide. Bon appétit. Avec une telle nourriture, on a vraiment envie de plonger. Mais je ne peux pas dire que le zombie a envié. Cette algue a l'air horrible. Et il sent comme les chaussettes mouillées d'un marathonien. Mais je veux dire, le zombie mange tout. Alors peut-être qu'il va réussir à passer ce tour après tout. Ou peut-être pas. Mais cette algue fait tourner les moteurs de la sirène. Pour elle, c'est un délice des profondeurs. Mais notre sorcière, en respectant les règles du jeu, ne va pas permettre un échange. C'est cruel, mais la justice est la justice. Cette bouille verte va descendre dans la parachute d'une manière ou d'une autre. Le bon côté des choses, c'est que les algues sont très saines. Mais pour une raison quelconque, cela n'améliore en rien le goût. Et on dirait que la sirène est sur le point de s'évanouir. Elle a intérêt à se ressaisir et à reprendre conscience à temps. Ça, c'est de la volonté. Très bien, les gars. Qui, selon vous, a le mieux géré les difficultés du challenge d'aujourd'hui? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Nous sommes très intéressés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et un Halloween très effrayant pour vous.